Bonjour, Alexandre Atté, conseiller spécialisé en agronomie et production végétale à la Chambre d'agriculture de région Pays de la Loire. Dans le cadre de la démarche Climaterra, nous accompagnons des agriculteurs pour faire face aux enjeux climatiques. Nous allons partager à suivre le témoignage de Pascal Trottin, un agriculteur sur la commune de Marson, engagé en agriculture de conservation des sols. Pascal va vous partager son témoignage, son expérience et les leviers qu'il a choisi d'activer et comment Climaterra l'a accompagné dans cette transition. Ce retour d'expérience montre aussi l'engagement des chambres d'agriculture à accompagner les agriculteurs face à ces défis climatiques, notamment à travers la réalisation des diagnostics bas carbone pour identifier les enjeux propres à chaque exploitation, suivi d'un plan d'action personnalisé et d'une étude de vulnérabilité, toujours dans un seul et même objectif, c'est d'identifier des marges de progression possibles sur les exploitations et d'apporter plus de durabilité sur les systèmes de production. On se retrouve à la suite du témoignage de Pascal. Bon visionnage. Pascal Trottin, installé depuis 2012 sur la commune de Marson. Donc j'exploite 150 hectares de culture et 50 hectares en pâture, avec donc un atelier vache allaitante de 40 mères blanc de l'Aquitaine. Ce qui m'a motivé à passer en agriculture de conservation des sols, donc les soucis d'érosion, j'ai des parcelles en pente. Après un gain de temps et puis économiquement parlant, une augmentation des marges quand même. Je suis sans labour depuis vraiment 2017 et je suis passé au semi-direct là depuis cette année avec l'achat du semoir. La démarche a commencé par la formation liée à l'investissement du semoir. Ensuite, j'ai adhéré au groupe de progrès semi-direct. Et puis, j'ai fait un diagnostic bas carbone. Alors ensuite, ça m'emmène sur un suivi annuel de 5 ans. Alors moi, dans le plan d'action, c'était surtout la couverture permanente des sols et puis le semi-direct des cultures. Donc ça pourrait amener un stockage de carbone supplémentaire d'environ 170 tonnes par an, en plus de mes pratiques actuelles, ce qui générerait environ 20 à 25 000 euros sur 5 ans. La principale difficulté de mise en œuvre du plan d'action, c'est surtout la variabilité du climat. On essaye de s'adapter, mais c'est pas toujours facile. Mon conseil pour adhérer à la démarche, eh bien, c'est d'oser se lancer, et puis après, il faut s'entourer, être accompagné, et puis se former aussi. Comme vous avez pu le voir, ce témoignage montre qu'il est possible d'intervenir à l'échelle des exploitations agricoles avec des solutions réalistes, techniques et adaptées à chaque système. Concrètement, sur l'exploitation de Pascal, les leviers essentiellement mis en œuvre sont ceux de l'agriculture de conservation des sols, notamment par l'introduction d'un maximum de carbone dans les sols. Ceci étant dû en partie grâce à l'introduction des couverts végétaux sur l'exploitation, mais aussi par la substitution des engrais minéraux par les engrais organiques, donc des matières organiques qui sont soit produites sur l'exploitation, soit des matières organiques exogènes. Et puis, ce qui tient aussi à cœur à l'exploitant, c'est d'augmenter la biodiversité de ces sols pour remplacer l'activité, on va dire, mécanique par de l'activité plutôt biologique. Et il y arrive notamment grâce à la réduction, voire la suppression totale du travail du sol. Ce retour d'expérience montre que le projet Climaterra, c'est un projet d'accompagnement personnalisé auprès des exploitations et un réseau de conseillers mobilisés pour faire face aux enjeux climatiques.